Ok, aujourd'hui je voudrais mettre fin dans cette vidéo à une polémique lorsqu'on parle donc d'agriculture biologique. Et il est question et important ici d'entrée de jeu de faire comprendre que tous ceux qui font la culture en non sol ne pratiquent pas de l'agriculture biologique. C'est important de le savoir. Et les cultures en non sol ne respectent pas tous les différents principes de l'agriculture biologique. Et je vais vous expliquer ici là pourquoi. Toutefois, les cultures en non-sol ont leur rôle et leur importance. Je vais vous expliquer aussi pourquoi et qu'est-ce qui fait donc la différence. Parce que très souvent, je reçois donc des personnes qui font de l'agriculture, qui n'utilisent pas les produits chimiques en non-sol et se définissent comme une agriculture biologique. Non, l'agriculture biologique est fondée sur certaines bases que je vais vous expliquer. Pourquoi ceux qui font des cultures en non-sol ne font pas de l'agriculture biologique, mais une agriculture naturelle, une agriculture durable, on pourra donc le dire. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle donc de l'agriculture biologique, l'un des éléments piliers, comme j'ai expliqué, c'est le sol. Et donc sur ce sol, il y a un certain nombre d'interactions qui ont lieu. Ici, là, on a la matière organique qui constitue donc un certain nombre de vies. On a les vers de terre et en dessous des différents sols, on a un ensemble de minéraux. Et maintenant, sur ce sol-là, il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre les micro-organismes, entre les insectes, entre les différents éléments qu'il faut pour pouvoir se développer. Et lorsqu'on a donc le sol constitue encore beaucoup d'autres êtres vivants qui jouent des rôles importants dont nous-mêmes nous ignorons, que ce soit les bactéries, donc nous connaissons à peine 5% des bactéries, et puis que ce soit donc des différents champignons qui jouent dans ce rôle. Pourquoi est-ce que nous disons que l'agriculture et les cultures en non-sol n'est pas de l'agriculture biologique? Déjà, il faut définir qu'il y a plusieurs types de cultures en non-sol. Il y a déjà l'hydroponie, l'aquaponie, qui, eux, au niveau des substrats qu'ils utilisent, sont des substrats liquides, sont donc des minéraux. Dans une de nos vidéos, lorsqu'on avait eu à parler donc de l'agriculture biologique, de la fertilisation biologique, on est revenu donc, on a fait une comparaison entre l'agriculture biologique, l'engrais chimique et l'engrais biologique. Ce qui fait que ce soit l'hydroponie ou l'aquaponie, les sources de fertilisation, ce sont des liquides. Donc, c'est sous forme liquide. Et le fait que ce se forme liquide, ces liquides-là, c'est avec ça qu'ils développent donc un certain nombre de cultures. Et ces liquides contiennent des minéraux qui vont fertiliser la plante. Or, lorsqu'on parle de fertilisation biologique, ça contient les minéraux, plus la matière organique, plus les micro-organismes, ce que ne contient pas donc ces différents éléments qui biaisent donc le principe de fertilisation biologique à base donc solide, à base de ces trois éléments. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on vient, il y a une autre forme de culture en non sol où on constitue les substrats, pour ceux qui savent, et constitue les substrats avec des fibres de coco, plus des minéraux. Des fibres de coco qui servent donc de tampons, et puis les minéraux, comme c'est le cas de l'aquaponie. Donc lorsqu'ils font avec des fibres de coco plus des minéraux, ils biaisent encore le principe de fertilisation biologique parce que la fertilisation biologique demande les minéraux plus la matière organique plus les micro-organismes. Or, les fibres de coco ne constituent donc qu'un substrat qui ne respecte ni de matière organique, qui ne constitue ni de matière organique ni de minéraux. Par contre, c'est un tampon ou un chiffon qui permet donc la circulation de ces minéraux et la fertilisation. Donc, deuxième hypothèse, la culture en non-sol ne sont pas donc une agriculture biologique. Maintenant, on a un troisième principe, un troisième type, où on a des personnes, et c'est ce que généralement lorsque je fais donc l'agriculture en non-sol, où il serait question de pouvoir montrer comment est-ce qu'on constitue le substrat, soit de sable, soit de charbon, soit de terre, et soit d'engrais. On mélange ces quatre éléments, on fait une forme de substrat et on met des cultures qui se développent. Maintenant, ici, nous essayons d'imiter un peu le principe de matière organique de composition. Mais l'un des soucis ici, là, c'est que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, il y a beaucoup de certains phénomènes
qui se passe en dessous de la matière organique, le type de différents minéraux qu'il faut, les types d'interactions dont on ignore, ce qui fait à ce que les produits peuvent être sains lorsqu'on fait une fertilisation ici là. Mais maintenant, à la fin, on ne peut pas qualifier ces différents produits parce qu'il y a beaucoup d'autres interactions qui vont entrer pour avoir donc des produits de qualité. Alors, la dernière des choses que j'aimerais vous dire, c'est que l'objectif de cette vidéo n'est pas de décourager les gens à faire des cultures en hors-sol. Non. Les cultures en hors-sol viennent répondre à un besoin spécifique. Ils ont leur place. Les cultures en hors-sol permettent de résoudre le problème de manque d'espace et on vient d'en faire sur des petites... on optimise l'espace au mètre carré. Manque de terre pour pouvoir faire de la production ou de terre non adaptée. C'est pour cela qu'on prend donc la culture en hors-sol pour pouvoir faire une production. Manque parfois d'espace ou bien on est en zone urbaine, on peut faire ces petits potagers. On peut faire donc les cultures en hors-sol qui ne sont pas mauvais dans le fond. Mais se gargariser et se reconnaître comme une agriculture biologique, non. Ce n'est pas une agriculture biologique, mais c'est une agriculture considérée comme durable. Et les produits qui sont issus de cette agriculture, surtout avec ces derniers substrats, sont mieux que ceux qui sont faits de manière chimique. Donc voilà l'éclaircissement que je voulais apporter par rapport à ça. Et puis je vous remercie pour votre